Glucksmann, là aussi, c'est une surprise à gauche. Est-ce que c'est celui que vous n'aviez pas vu venir non plus et qui, quelque part, vous enlève des voix mécaniquement ? Je ne sais pas s'il nous enlève des voix ou s'il enlève des voix plutôt à M. Macron, vu la campagne qu'il fait. Parce que M. Glucksmann, c'est ça, moi, je n'ai pas envie d'attaquer M. Glucksmann, mais je remarque une chose, il le dit, c'est qu'il est le candidat qui veut fermer la porte à la NUPES. C'est quoi la NUPES ? C'est pas juste l'unité des forces de gauche, c'est l'unité des forces de gauche au service d'un programme de rupture, un programme de gauche, quoi, et qui clôt notamment les années Hollande, qui a été des années où il y a une espèce de filet tiède qui s'adaptait de plus en plus au néolibéralisme et qui d'ailleurs nous a donné M. Macron. Moi, j'allais dire aux électeurs, tous ceux qui sont nostalgiques de M. Hollande, tous ceux qui pensent que la gauche doit s'incarner de nouveau avec ou sans lui dans un programme dont elle a pâti pendant des années, il faut qu'ils votent Glucksmann. Tous ceux qui pensent que la dynamique de France Insoumise, puis de la NUPES aux élections présidentielles et législatives, qui nous a donné quand même quasiment presque à portée de main la possibilité d'aller au deuxième tour et d'être une alternative à l'extrême droite ou à l'extrême libéralisme de M. Macron, eh bien, il vote France Insoumise. Les choses sont assez claires. Et M. Glucksmann, de ce point de vue-là, je ne travestis pas sa pensée quand il affirme effectivement, ou comme M. Hollande le soutient, qu'il est pour une alliance de la gauche sur un programme, finalement, qui revient sur la retraite à 60 ans, qui revient sur tout ce que nous avons apporté de nouveau pendant la campagne présidentielle de 2022. Sauf que Raphaël Glucksmann, il est peut-être un petit peu plus fédérateur, là où LFI a été très radical et qu'au bout d'un moment, la radicalité, ça finit aussi par éloigner une certaine partie des futurs votants. Vous trouvez que M. Hollande, qui n'a même pas pu se représenter au présidentiel, a été très fédérateur en 2022 ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce programme soit fédérateur. Je ne crois pas qu'on fédère la gauche sur le plus petit dénominateur commun et qui finalement fait que sur le plan économique, social, on a bien du mal à la distinguer du clan de la droite. Bon, je ne crois pas que ça soit là-dessus qu'on rassemble. C'est pas là-dessus qu'on peut rassembler les quartiers populaires. C'est pas là-dessus qu'on peut rassembler tous ceux qui s'abstiennent aujourd'hui. C'est pas là-dessus qu'on peut justement faire face à l'extrême droite, parce que l'extrême droite se nourrit de l'idée, j'ai essayé de vous prouver que c'était l'inverse, qu'elle était quelque part anti-système. Si vous présentez face à l'extrême droite finalement une gauche qui propose juste de poursuivre la politique de M. Macron avec quelques ajustements sociétaux ou un tout petit peu moins de néolibéralisme, franchement, ça ne fera pas l'affaire. Moi, j'en suis absolument convaincu. Je crois que seule une gauche sur une base de rupture pour, en 2027, nous éviter l'extrême droite. Et manifestement, aujourd'hui, M. Glucksmann tourne le dos à ce qui a été ouvert en 2022. Moi, je suis pour réouvrir cette situation. Et donc, je dis aux électeurs que si ils veulent que, de nouveau, la gauche se rassemble sur un programme de rupture, la meilleure chance est de voter pour la liste de Manon Bry.